Donc, je vais présenter les différentes règles. Alors, tout d'abord, bonjour, équipe 5 du code Marketing B, niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que j'aurai terminé de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide des cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Oui, bonjour, Joël, étudiante à la maîtrise en développement organisationnel. Bonjour, Samuel, étudiant en sciences de la consommation et je suis spécialiste en expérience client. Allô, Eric Vignola, conseiller stratégique, Vignola Stratégie d'affaires et mise en marché. Créativité, proactivité et audace sont les 3 mots qui nous ont dirigés à créer des stratégies pour vous. Bonjour, je me présente, Alexandre, et voici mon équipe, Nadège et Jacob, et nous sommes la firme Propulsion. C'est quoi Propulsion? C'est travailler en synergie pour vous propulser au sommet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on a trouvé très important d'établir le mandat que vous nous avez donné afin qu'on soit tous sur la même page pour la présentation. Avant d'établir nos stratégies, on a cru bon de faire une analyse de votre entreprise afin de déceler les problématiques et les bons coups de votre entreprise. Les stratégies qu'on va déployer vont directement en lien avec les problématiques décelées lors de cette analyse. Mais avant de faire des stratégies, il faut savoir à qui on s'adresse. Pour ça, il faut élaborer nos clients cibles afin de savoir qui sont ciblés par nos stratégies. Nos stratégies sont concrètes, directes et applicables à l'entreprise sur mesure afin de faire la meilleure campagne possible. Notre plan d'action suivra les stratégies afin d'être très concret et de pouvoir mesurer facilement dans le temps par la suite avec des mesures de suivi et contrôle nos stratégies pour savoir s'ils ont été efficaces et pouvoir déterminer le rendement de ces stratégies. Comme mon collègue l'a mentionné, je trouve important de débuter avec le mandat afin de s'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde et qu'on a vraiment le même objectif en tête. Alors, votre mandat, c'est de rejoindre davantage votre clientèle actuelle, principalement en ignorant ceux qui ignorent leur existence, ainsi qu'atteindre la clientèle qui sont moins habitués à porter des chemises, des complets, donc tout ce que l'entreprise sur mesure fabrique. Jacob, est-ce que tu savais que l'entreprise est tellement personnalisée, a tellement un service personnalisé qui vont dans leur entreprise pour faire leur complet? Je savais pas, par contre, j'ai entendu dire qu'il y avait une gamme de produits assez élaborée. C'est un peu étourdissant pour les consommateurs. Mais est-ce que tu savais qu'ils ont une gamme tellement renommée qui joue dans Peaky Blinders? C'est intéressant, mais c'est bizarre, j'en ai pas entendu parler de ça. Donc, on peut déceler un manque de visibilité. C'est sûr que c'est quand même un point amélioré, mais ils ont des technologies tellement de pointe à utiliser que c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. Oui, c'est vrai, tu as raison. Par contre, la concurrence est assez élaborée. On a la concurrence du prêt-à-porter, donc les compagnies comme Simons. Oui, mais avec la technologie que l'entreprise utilise, ça fait en sorte qu'il y a tout le temps une évolution de ce qu'on peut apporter avec cette technologie-là. Oui, tu marques un bon point. Mais il faut aussi garder en tête la concurrence des autres marques de renom. C'est assez important aussi. Mais on vit dans une société aujourd'hui que le paraître est tellement important, donc bien s'habiller, c'est une norme dans notre société. Donc, on vient de faire la situation actuelle, on va passer avec ce qui mène à ça, donc les problématiques. En fait, on a vraiment ciblé 2 problématiques qui seraient importantes de régler. La première, c'est la difficulté à atteindre la clientèle cible. Pour ce faire, il est vraiment important de travailler la notoriété de l'entreprise. Et puis, finalement, la difficulté à attirer des hommes qui n'achètent pas nécessairement souvent des complets. Donc, il serait important de vraiment les attirer. Puis, nos stratégies sont effectivement basées là-dessus. Donc, moi, je vais vous parler de notre premier client cible. On parle de Jean-François. Jean-François, lui, il travaille dans un cabinet d'avocats à Québec. Il a présentement 34 ans, il est célibataire depuis pas très longtemps, mais il demeure sur le marché. Donc, pour ça, il veut être coquet, acheter des habits sur mesure haut de gamme. Puis, en plus de ça, Jean-François a un condo en Floride. Donc, on voit qu'il a pu accumuler assez de richesses pour s'acheter toujours des vêtements haut de gamme. Sa grande passion à Jean-François, c'est le golf. C'est un amateur et un pro. Aussi, il y a un loft au centre-ville de Québec, présentement.
Moi, je vais vous parler de Marc. Marc, 45 ans, il a une femme et 2 enfants. Lui, c'est pas un grand amateur de magasinage, donc il en achète vraiment à l'occasion quand sa femme le pousse à le faire. Il est enseignant en mathématiques au secondaire. Il adore le hockey, il joue dans une ligue de garage avec ses amis et il a une maison à Lévis. Donc maintenant qu'on vous a vraiment élaboré davantage les clients cibles, on va passer aux stratégies. La première stratégie qu'on va déployer pour vous, c'est vraiment une stratégie générale. Alors, pas chercher un client cible particulier, mais bien tous votre clientèle. Donc, c'est la stratégie SEO. En faisant des recherches préalables sur votre entreprise, on a pu voir que ça n'arrive pas nécessairement dans les premiers, donc ce serait important de travailler là-dessus pour avoir une meilleure visibilité. Donc, optimisation de la recherche Internet, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Comment on va faire ça? En achetant des mots-clés du marché tel que vêtements pour hommes, chemise, cravate, complet, pantalon. Donc, tous ces mots-là, accessoires, qui sont vraiment en lien avec votre marché, mais aussi, il va être important de s'adapter au langage, parce que vous n'êtes pas seulement situé au Québec, mais bien partout au Canada, où la langue est l'anglais, aux États-Unis aussi. Donc, allez aussi acheter des mots-clés en anglais. Et puis, les mots-clés des compétiteurs afin d'éliminer la concurrence. Donc, quand on va écrire ces mots-clés-là, ça ne sont pas nécessairement vos concurrents qui vont sortir, mais bien l'entreprise en particulier. Donc, ce que cette stratégie-là va avoir pour effet, effectivement, une meilleure visibilité, c'est ce qu'on cherche pour travailler la notoriété par elle-même. Aussi, une reconnaissance de la marque, mais l'avantage concurrentiel. Donc, vous allez éliminer davantage vos concurrents afin d'être vraiment les premiers sur le marché lorsqu'on pense à vêtements pour hommes. La deuxième stratégie qu'on a élaborée pour vous, c'est une stratégie plus spécifique que la première, soit une stratégie qui va vraiment influencer Jean-François que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, plus précisément, notre stratégie, c'est une association avec la plateforme numérique La Presse Plus. Parce que vous savez, les jeunes hommes d'affaires essayent de toujours rester au courant de l'actualité. La Presse Plus, c'est une plateforme qui est éco-responsable, en plus d'être vraiment des articles très concrets sur le marché des affaires, la bourse, tout ça. Donc, c'est très visuel en plus. La compagnie sur mesure offre des très beaux visuels, des très beaux designs. Donc, on va pouvoir les présenter dans une capsule hebdomadaire lorsque les nouvelles saisons arrivent. Donc, ça va faire en sorte que lorsque l'été arrive, on va présenter les tendances de l'été sous forme de petits articles journalistiques pour savoir qu'est-ce que les hommes devraient acheter pour être à l'affût des tendances. Beaucoup d'hommes manquent d'idées, vous savez. Donc, ça va leur offrir des choix concrets qu'ils vont pouvoir choisir. Ça va être des vêtements de sur-mesure. Également, dans l'article, on va offrir des liens vers le site Internet de sur-mesure afin de favoriser le web jusqu'au site web. Pardonnez-moi, l'article jusqu'au site web. Aussi, vous avez une technologie assez développée. Donc, on parle de réalité augmentée. Ça, on va pouvoir l'appliquer dans l'article afin de présenter des visuels 3D aux clients afin qu'ils aient une image la plus poussée possible des vêtements. Qu'est-ce que ça va faire pour votre entreprise? L'image de marque va être augmentée, donc l'image est éco-responsable parce que c'est numérique. En plus de ça, vous allez avoir des données facilement récoltables qui proviennent des articles. On va pouvoir savoir combien de gens ont cliqué sur l'article et après ça, on va être redirigé vers le site web de l'entreprise. Ensuite de ça, la clientèle cible est directement visée par cette stratégie-là. Puis, ça facilite la prise de décision à l'achat des consommateurs. Donc, un homme qui ne sait pas nécessairement quel vêtement devrait acheter, si on lui donne des conseils comme ça va l'aider dans son choix. Moi, je vais parler d'une stratégie plus axée sur marque. On a vraiment été chercher un partenariat avec District 31. Je ne sais pas si vous êtes vraiment familier avec cette émission qui va chercher 1,3 million de téléspectateurs chaque jour. Donc, c'est une émission hebdomadaire qui est super populaire au Québec. On veut vraiment concentrer nos stratégies au Québec parce qu'aller chercher les médias dans le reste du Canada et les États-Unis, c'est beaucoup trop poussé pour nos stratégies d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment du placement de produits. Je vais vous mettre une petite mise en contexte. Marc et Martine écoutent dans le fond District 31 le soir. Et là, ils voient entrer leur personnage préféré, Stéphane Pouliot, qui porte un super beau complet de sur-mesure. Donc, Martine dit « Wow, regarde comment il est bien habillé ». Ça fait en sorte qu'elle voit après ça que c'est un partenaire, va cliquer directement sur, elle va vraiment faire des recherches par la suite de où est-ce qu'elle a pris ce complet-là. Il voit sur mesure. Et en plus, elle sait que le mariage de son premier fils s'en vient bientôt. Alors, elle veut vraiment qu'il soit super bien habillé avec un complet qui va être intemporel et qui va vraiment être fait pour lui. Donc, c'est vraiment une stratégie qui va vraiment aller pour chercher une gamme de produits qui va être plus pour tout le monde, sans vraiment enlever la notoriété de la marque,
mais en voulant pousser pour que les gens de tous les jours pensent que les gens de tous les jours soient accessibles au complet. Ça va faire en sorte que, aussi dans l'émission, il y a vraiment des personnages qui ont des physionomies et des styles différents. Donc, ça va vraiment montrer que toutes les sortes, ça va vraiment aller avec vos valeurs, que toutes les sortes d'hommes puissent avoir un complet ajouté à eux. Et c'est une identification au personnage. Vu qu'il y en a beaucoup, comme vous voyez, qui écoutent cette émission-là, ça va faire en sorte que la notoriété de la marque est vraiment accrue. Puis l'abolition de la perception, comme j'en ai parlé plus tôt, et le sentiment d'appartenance à la marque. Donc, maintenant qu'on vous a déployé nos 3 stratégies, il faut bien sûr faire un échéancier afin que tout soit mis en place au bon moment. Pour ce qui est du SEO, on peut commencer dès maintenant à aller acheter différents mots-clés pour vraiment monter dans la liste lorsqu'on écrit des mots-clés sur Google, par exemple. Pour ce qui est des tendances saisonnières sur mesure, donc avec la Presse Plus, comme on vous a mentionné précédemment, ça se fait au début de chaque saison. Donc la prochaine saison pourrait être une bonne option. En fait, dès le début de la saison, pendant 1 mois, il y aurait des capsules à chaque semaine pour que les hommes qui ne savent pas nécessairement comment s'habiller cette saison-ci pensent à aller regarder les articles, puis s'achètent des vêtements chez Sur Mesure. Puis finalement, le partenariat avec District 31, ça ne sera pas nécessairement tout de suite parce qu'on ne peut pas apporter nos complets dans une saison actuelle parce que c'est pré-filmé. Donc, dès l'automne prochain, en fait, on va pouvoir vraiment apporter nos complets avec eux, commencer à penser partenariat avec l'équipe de production. Maintenant, budget, ce qui est très important lorsqu'on pense à une stratégie marketing parce qu'on sait qu'il y a des sous qui sont reliés à ça. Pour ce qui est du SEO, un budget de 5 000 $ pour aller acheter différents mots-clés, c'est très raisonnable. Donc, vous allez pouvoir acheter suffisamment de mots-clés pour arriver dans les premiers sur une recherche Internet. Maintenant, la tendance saisonnière, on a mis un budget de 30 000 $, donc pour pouvoir acheter de l'emplacement dans la presse, puis tous les frais reliés à l'article, que ce soit journaliste, emplacement, comme je viens de le mentionner. Et finalement, le partenariat avec District 31, c'est sûr que ça coûte un petit peu plus cher parce que c'est beaucoup plus de visibilité. Donc, un 65 000 $ serait approprié, ce qui fait un budget de 100 000 $ pour les stratégies. Maintenant qu'on a élabore des stratégies pour vous, il faut les mesurer. Il faut savoir est-ce que ça a fonctionné et est-ce qu'on peut les réutiliser dans le futur. Pour ça, on a des mesures de contrôle pour vous. Premièrement, on va vérifier le nombre de visiteurs sur votre site web. C'est facile, ça prend quelques secondes, on peut voir facilement combien de gens on a rejoint. Par la suite, on va faire une comparaison entre l'évolution des codes d'écoute de District 31 et l'évolution de vos ventes. Par la suite, on va aussi regarder les statistiques en lien avec la Presse Plus. Combien de gens ont regardé l'article, combien de gens ont été redirigés vers votre site web, ça va être des mesures qu'on va prendre. Également, on va faire des petits sondages. Tout d'abord, le taux de notoriété de la marque. Ça, c'est directement pourquoi on est ici aujourd'hui. On veut le mesurer. Ensuite de ça, on va aussi poser des questions aux gens en magasin, à l'aide du service à la clientèle, pour savoir comment avez-vous entendu parler de nous. Comme ça, on peut savoir est-ce que c'est avec District 31, est-ce que c'est avec la plateforme La Presse Plus, ou est-ce que c'est simplement en faisant des recherches sur Internet. Aussi, on va regarder le taux de recommandation. Est-ce que les gens recommandent à leur entourage, à leurs 5 amis, l'entreprise sur mesure? Aussi, c'est important de mentionner que les stratégies qu'on vous a présentées aujourd'hui sont vraiment pour le Québec. Cependant, c'est un projet pour le Québec pour ensuite pouvoir le déployer à plus grande échelle avec un plus grand budget pour vraiment le reste de vos succursales. Donc, on parle du reste du Canada et des États-Unis. Ça, c'est important à prendre en compte pour notre présentation. Donc, on vous a présenté des situations concrètes, que ce soit avec notre personnage de Jean-François dans les capsules hebdomadaires pour les saisons, que ce soit avec Marc pour le District 31. C'est vraiment des stratégies qui sont axées pour vous aider à atteindre le mandat que vous avez donné. On espère que ça a vraiment fait en sorte que vous puissiez pouvoir avoir une meilleure image de des meilleures options pour votre entreprise. Est-ce que vous avez des interrogations, questions ou autres? Donc, à ce moment-là, oui, on serait rendu à la période des questions. Par rapport à votre stratégie SEO, comment vous allez faire en sorte que les gens qui cliquent sur ces mots-clés-là, qui voient son mesure sur Internet, décident d'aller en magasin? Comment vous allez transférer ce trafic-là Internet en magasin? Ben, en fait, lorsqu'ils vont cliquer, comme je vous ai mentionné, ça va arriver dans les premiers sur les recherches Internet, puis votre site Internet a vraiment une très belle interface. Oui, une très belle interface. Donc,
Donc, c'est sûr que ça va les attirer davantage en allant cliquer sur votre site. Là, ils vont tout de suite être impressionnés puis vouloir aller en magasin ou même acheter en ligne, prendre des rendez-vous en ligne là, pour ensuite les diriger vers les magasins. Si je peux ajouter aussi, avec la technologie qui est proposée même sur le site web, donc de vraiment voir en 3 dimensions les complets qui sont proposés, ça va faire en sorte qu'en cliquant dessus, ils vont vraiment voir que c'est super concret, qu'il y a beaucoup de choix. Vous avez un choix de 8000 tissus, donc ça fait vraiment en sorte que les gens vont, en cliquant dessus, vont vraiment voir votre produit, vos produits super intéressants. Je vais faire du pouce sur la question de ma collègue. Pourquoi vous êtes arrêté juste au SEO? Vous avez généré du trafic sur le site, mais pas avoir poussé davantage la stratégie web dans son ensemble, donc du retracking, du remarketing. Vous auriez pu pousser jusque-là. Si on génère du trafic sur le site, il faut quand même les réinterpeller dans ce cas-là. Oui, c'est un très beau point que vous soulevez. Personnellement, en vérifiant la clientèle cible, on a constaté que c'était des gens un petit peu plus vieux, des gens qui sont un petit peu moins sur les réseaux sociaux, mais plus sur qui regardent beaucoup la télé, par exemple, ou aussi la presse, parce que c'est des gens d'affaires. Donc pour ça, on a orienté nos stratégies vraiment vers cette clientèle-là, parce qu'on sait que les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus les jeunes, la nouvelle génération qui regarde ça. Donc au lieu de faire une stratégie réseaux sociaux, on a vraiment plus orienté nos choix, notre temps et le budget vers des stratégies qui correspondent à la clientèle cible. Depuis, on a aussi constaté que l'entreprise avait des réseaux sociaux assez réactifs, donc on n'a pas constaté qu'il y avait un besoin de pousser un peu plus les stratégies vers ça. On a décidé de diversifier les stratégies d'entreprise. Merci. Est-ce que ça répond à votre... Merci. Moi, j'ai une question concernant pas plus le personnel de marque que l'homme qui est moins comme moi en relation avec des complets chaque jour. Je comprends, il va voir sur le district 31, tout ça. Ensuite, un coup, il est en magasin. Comment vous allez le fidéliser pour qu'il devienne un client qui va être en tête, qui va être fidèle à votre marque, quand il est moins dans ce monde-là de toujours être en complet, cravate? Oui. Mais dans le fond, on veut vraiment le pousser à voir que ça peut être accessible pour lui aussi, que c'est pas vraiment tous les avocats, les gens d'affaires qui sont obligés de porter des complets, que si lui, il a envie de se sentir plus coquet, de se sentir avec un veston ou une chemise qui va être vraiment plus ajustée à sa taille, qu'il va pouvoir avoir cette option-là chez Sur Mesure. Si je peux complémenter un peu la réponse de ma collègue, le produit, on parle des 4 P du marketing, le produit, c'est vraiment un avantage pour votre entreprise. Vous avez un produit qui est très de bonne qualité, la valeur qualité-prix est très haute. Donc pour ça, on a considéré que le produit faisait en sorte de fidéliser par lui-même la clientèle. Parce que vu que c'est un très bon produit, les gens, en l'essayant, du moment qu'ils vont l'essayer, ils vont sentir « j'aime ce produit, je veux le racheter ». Donc au lieu de déployer nos efforts là-dessus, on a considéré que le produit en lui-même faisait le travail à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça correspond à vos interrogations. J'ai une autre question par rapport à ça. Oui, allez-y. On a un personnel de marque qui est très rapport qualité-prix. On a Jean-François qui, lui, a de l'argent en masse. Il veut-tu nécessairement acheter un produit que monsieur, madame, tout le monde est capable de s'acheter? Comment vous avez distingué les deux stratégies pour répondre aux deux personas? Un est très de luxe, très de niche, puis l'autre est monsieur, madame, tout le monde, puis que les deux s'allument ensemble. Bien, en fait, comme c'est du sur-mesure, ils vont vraiment pouvoir y aller ce qui est pour eux. Donc, autant de marques qui va être plus dans la vie de tous les jours, donc un petit peu moins chic, un petit peu plus décontracté, tandis que Jean-François, qui est vraiment dans le monde des affaires, qui porte davantage ça dans ses journées, puis qui a plus de sous, va pouvoir aller avec quelque chose sur mesure pour lui, qui correspond à ses besoins, donc quelque chose un peu plus cher, un peu plus chic. Ouais, si je peux acheter à ma collègue... Et ce qui met fin, désolé, à la période de questions. Merci beaucoup. Merci.